9, 8, 7. Si cette bougie d'une heure, elle ferme au-dessus de cette ligne bleue, normalement c'est bon. Bam. On peut avoir le petit pullback pour faire le wick et ensuite MMBM. Ouais, pour le trade d'aujourd'hui, bon trade. Ok, on a le H4, mon narratif de MMBM pour venir au buy side qui sont là-haut. On a l'order block ici, on a le CE, on a l'array ici, on a rejeté en bas, on a l'RB, le bas de la OB. On a ensuite inversement de la CB ici. On a le retest ici. Truc. En fait, je me rappelle plus. J'ai mes arrays HTF sur lesquels ça sert d'intérêt pour prendre des trades. Donc là, j'avais de celui-là qui était une VI. Ici, on a touché le bas de la VI. Qui est aussi le bas de la CB qui s'est fait inverser. Donc là, le bas de la IFVG. On est revenu là pour venir retester pour ensuite billet de faire le MMBM au haut de Londres. Ici, on a l'ouverture de minuit. On a à l'intérieur, on n'a pas inversé la CB sur le M5, donc c'était ça le risque. Donc là, ce qui s'est passé sur la CB, on l'a bien sûr rejeté. Si on enlève ce truc de merde, on l'a rejeté pour continuer parce que on est principalement juste dans une narrative baissière. Là, ici, on a la baisse, lower low, retracement, lower high pour ensuite continuer lower low normalement. Sauf que moi, en fait, j'étais en train de prévoir la narrative du schéma ascendant, donc lui qui dépasse pas lui, il retourne de manière anticipée pour venir là, pour ensuite faire le MMBM, parce que moi, en fait, je privilégie par-dessus la vraie narrative qui est réellement en train de se faire, le MMBM au lieu de ce qui serait la continuation du mouvement baissier sur le daily. Donc là, on a le lower high, lower low, lower high, et là, il pourrait continuer pour venir faire le lower low et continuer, voilà, le mouvement baissier. Sauf que pour continuer et prendre tout ce mouvement haussier, ce retracement, si on considère ça comme le retracement qui s'est fait de manière très brusque, il faudrait varier, et c'est donc exactement ce que le prix il est en train de faire. Il faudrait varier, donc il est en train de faire sa variation, sauf qu'en même temps on a l'array qui est ici, on a les arrays, on a ce machin là. En fait, il y a plein de trucs. J'ai toutes mes arrays, c'est trop bien, elles sont toutes super, c'est très cool. Et j'avais pris mon trade basé sur le retournement M1. Donc là, je vais enlever l'outil de l'achat. On a sweep, SMT avec le S&P. On a de la SMT. On a donc fait le MSS. J'ai acheté au retest et là, il est parti. Ici, on n'a pas fermé au-dessus du haut de la CB M5 et là, on a tout simplement continué. Et ensuite, on est revenu sur une meilleure array que je la considérais pas pour venir se faire toucher. Enfin, je sais pas si elle est meilleure ou pas. Mais en tout cas, là, on a refait le retournement. Là, ça serait l'opportunité d'achat. On a le sort de double bottom ascendant. Ici, IFVG, on inverse la CB qui est ici. On reteste ici dans cette BC pour acheter, pour faire le MMBM. Donc toujours. Et là, en fait, il se fait. Sauf que voilà, le prix, il est dans un état de pur cirque. C'est un cirque absolu. Comme par exemple, lundi, j'avais acheté ici. C'était un bon setup. Lundi, j'avais pris un bon setup d'achat. Mardi, laisse tomber, il n'y avait absolument rien. Si, il y avait des bons setups, mais c'était fait en dehors des macros. J'avais expliqué ça hier. Puis ensuite, prise d'achat ici, jeudi, hier. Et puis ensuite, vendredi, prise d'achat. Donc en fait, j'ai acheté 3 fois cette semaine pendant que le prix il baissait. Mais il n'y avait aucun bon setup de vente. Il n'y avait que des setups d'achat pour la narrative du MMBM. Et à chaque fois, on a continué de retracer. Et là, on se trouve actuellement à l'intérieur de cette OB sur H4. Et donc à voir si on va faire la variation daily ou tout simplement rejeter ici l'inversement. Regardez, on n'a même pas de fermeture en dessous du bas de la CB inversée, la IFVG ici en daily, super. Donc là en fait, les deux narratives, elles sont en train de se battre l'un à l'autre. Et le HIPDA il fait n'importe quoi cette semaine, il n'y a aucun setup qui se fait dans les macros. Donc ouais, en fait, j'ai été en train de privilégier de mettre par-dessus la narrative baissière, la narrative haussière pour le MMBM et venir aux extrémités des buy side qui sont là. Ce qui ne doit pas se faire, mais c'était que des bons exécutions de trade que j'ai fait, c'était que des bons trades, il y avait que des bons setups à l'achat pour une des narratives. Et il n'y avait rien pour la narrative baissière, donc j'ai fait ce que c'est que j'avais à faire. Ici, en M15, on a l'inversement de la CB M15, IFVG, on a l'OB, là ici on est en train de varier, ok cool, on continue. Sauf que là, on part pas en fait, on fait de la merde. Et là, US30, c'est vraiment un pur cirque. On a cette grosse baisse sans volume. Regardez, la grosse baisse avec des grosses bougies baissières, beaucoup de pips de baisse qui se sont faits avec aucun volume. Ok, il y a le volume de l'ouverture du marché. Et là, le prix, il fait plus rien. Il n'y avait aucun setup, c'était vraiment du price action super pourri. Et ensuite, il y avait un trade, puisque une opportunité, bien sûr, je ne l'ai pas prise parce que je me limite à 3 pertes la semaine et j'ai fait 3 pertes cette semaine. C'est pas grave, j'ai fait des bons trades, c'est comme ça. Cette semaine, elle s'est passée comme ça. Mais ouais, on a la CB H4
H1 aussi, voilà, CB H1. On a le PC truc du bas de la journée d'hier, donc on reteste le bas de la journée d'hier, la bougie. On a une variation IFVG M5. Là, on inverse la BC M5 plus MSS, la vente. Et là, il se répartit direct au stop loss. Donc voilà, le US30 il a fait n'importe quoi. Le Nasdaq, bonne opportunité d'achat que j'ai prise. Le seul risque, c'était la CB M5 sur lequel il y a eu le respect. Et ensuite, pour l'autre setup dans la macro de 11h, même macro de midi, en plus, on aurait pu la prendre. Eh ben, il a rien fait. C'était un pur shit show. Ouais, donc j'étais en train d'anticiper ce schéma ascendant. On a la baisse, retracement, normalement continuation, sauf qu'on rejette la RB ici, les CE, les quadrants, on a les arrays à l'intérieur, tout se superpose. Pour ensuite faire le schéma ascendant et MMBM jusqu'ici, pour ensuite ici, bien sûr ça c'est après, mais à l'intérieur de la daily range aujourd'hui, minimum les hauts qui sont ici, les hauts de Londres et le dernier haut de Londres, puis ensuite les standards déviation de la manipulation pour le MMBM du trade que moi j'ai fait. Mais bon, ça s'est pas fait. Et en fait, si il est en train de se faire, juste le prix il retrace à des arrays différentes. C'était des bonnes arrays sur lesquelles je prenais. Il y avait la VI H1, le bas de la IFVG H1. On a, sauf que le prix maintenant il est venu rejeter. Qu'est-ce que c'est que cet array? Voilà, le bas de cette IFVG ici, plus BC, Balance Price Range, BPR, plus un bloc ici qui se fait retester, réutiliser. On ferme pas en dessous. Cool. Variation. IFVG M15, donc là tout est cool. Là, genre, le prix il me montre des trucs super cool, mais en fait, le prix il fait pas ce qu'il fait. Donc, ça, j'y peux rien. Mais c'est très bien, tout est très bien. Je continue à prendre mes bons setups à haute probabilité. Je fais les trades que c'est que j'ai à faire. Gain ou perte, je m'en fiche. C'est que de la probabilité. Normalement, sur plusieurs trades, le résultat est positif. Là, sur les 3 trades que j'ai fait cette semaine, ça s'est pas fait. Donc, c'est pas grave. Là, cette semaine, c'est parti en couille. Et là, le vendredi, ça bouge même pas. Il n'y a même pas à faire ce vendredi. Parce que c'est le vendredi de Pâques. Là, je suis en train de faire la vidéo le vendredi. Il n'y a même pas de truc le vendredi. Il n'y a même pas de prix. Mais voilà, c'est juste une suite de trucs stupides. Même hier, alors mardi, j'en parle même pas. C'était vraiment n'importe quoi. Mais ouais, bon. C'est pas grave. Je continue à exécuter mes trades, à prendre mes trades et tout est bon. Et c'est pour ça que moi, je suis du point de vue où il faut bien sûr plusieurs stratégies sur plusieurs marchés différents. Parce que imaginez, il y a une semaine pourrite sur une des stratégies. Si tu n'as rien d'autre, comment tu veux faire ton argent quoi. Donc voilà. Sur les indices, mauvaise semaine et on revient la semaine prochaine.